Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Celui-là qui est venu à la croix mourir pour nous et qui est ressuscité. Et sa résurrection aujourd'hui, bien-aimés, nous avons lu aujourd'hui notre vie. Voici pourquoi, bien-aimés, que devons-nous faire à notre tour? C'est de mourir afin que, bien-aimés, nos frères qui ne connaissent pas encore le Seigneur également puissent également connaître celui-là qui est venu nous racheter, celui-là qui est venu nous réconcilier avec le Père. Bien-aimés, nous sommes sur l'une des chaînes des derniers temps. Maranatha 12, Jésus revient bientôt. Bien-aimés, cette chaîne concerne tous ceux qui aiment la vérité. Oui, ceux qui aiment la vérité de l'évangile. Cette chaîne a pour mission, bien-aimés, de nous ramener à la saine doctrine. Cette chaîne a pour, bien-aimé, vocation de ramener le cœur des enfants vers le Père. Jean 8, 32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Votre trompettiste vous salue. Alors, bien-aimé, le thème que nous allons partager ce soir nous concerne tous, bien-aimés. Moi, le premier. Pourquoi les chrétiens sont-ils aveuglés? Oui, bien-aimés, les chrétiens sont aveuglés. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Alors, il est dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de cet évangile de la gloire, qui est l'image de Dieu. Bien aimé, je voulais même lire encore le verset 5 qui dit: nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Bien aimé, vous savez ce que c'est qu'un pasteur? Un berger? Un berger, c'est simplement celui qui est l'esclave des brebis qu'il suit. Voilà, la Bible dit que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de l'autre. Donc n'ayez pas peur que cela ne vous fasse pas mal si quelqu'un vous dit qu'il est pasteur. Non, un pasteur c'est quoi? C'est un esclave. Et moi le premier, je suis l'esclave de Jésus-Christ. Et je suis l'esclave aussi des brebis que le Seigneur a mis sur mon chemin. Alors, revenons donc à notre passage qui dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais, bien aimé, quels sont ceux qui périssent? Le verset 4, il est dit: le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, le diable, aveugle les gens, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ, qui est l'image de Christ, l'image de Dieu. Beaucoup sont aveuglés. Les gens veulent entendre des choses, bien aimées, qui leur plaisent. Ils veulent faire plaisir à leur chair. Ils veulent des bonbons, bien aimés. Je voulais vous rappeler que les bonbons donnent la carie dentaire. Et voici pourquoi, bien aimés, nous allons lire 2 Timothée. Merci Seigneur. 2 Timothée. Bien aimés, ceux qui n'aiment pas lire la Bible ne peuvent pas aimer cette chaîne. Parce que ici, nous vérifions les Écritures. Afin que personne ne soit séduit. 2 Timothée. Alors, que nous dit 2 Timothée? Merci Seigneur. Donc, 2 Timothée
chapitre... Voilà. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Car il viendra un temps. Bien-aimés, je crois que nous sommes dans ce temps. Dans ce temps d'apostasie. Nous sommes dans ce siècle où Satan règne. Nous sommes dans ce siècle où la séduction, bien-aimée, est rentrée dans l'église. La séduction qui était dans le monde est rentrée dans l'église. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Aujourd'hui, les gens aiment écouter des fables. Les gens aiment écouter des messages qui font plaisir à la chair. Oui, tu auras un mari. Oui, tu seras riche. Oui, tu vas construire des buildings. Oui, bien-aimé, je vois l'or sur ta tête. Mais bien-aimé, depuis 10 ans, 15 ans, tu écoutes ces messages. Mais regarde ta vie. Le Seigneur te demande de revenir à la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Depuis qu'on t'a promis la richesse, mais bien-aimé, regarde, de plus en plus tu t'appauvris. C'est toi qui as des découvertes à la banque. Tu es même poursuivi par les huissiers. Reviens à l'évangile. Reviens à l'évangile pur. Et tu verras que ta situation va changer. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Bien-aimés, regardez aujourd'hui les assemblées qui sont pleines. Comment une assemblée peut avoir 5000 membres? Comment une assemblée peut avoir 500 membres? Comment une assemblée du Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est venu et qui a pu simplement avoir 11 fidèles aujourd'hui, et même des personnes même qui l'ont abandonné après. Comment se fait-il que vous aujourd'hui, vous avez des assemblées de 200 personnes, 150 personnes, 200 personnes, 300 personnes? Mais bien aimés, lisons la Bible, lisons le livre des Actes, et nous allons comprendre ce que c'est que l'Église. Alors, vous aveuglez les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils aiment entendre des choses agréables. Tu seras béni. Tu seras riche. Et bien aimé, écoutez-moi bien. Si Jésus était venu pour que nous soyons riches, Jésus n'allait jamais demander aux jeunes riches d'aller vendre tous ses biens et venir le donner aux pauvres. Réfléchissons, chrétiens. Bien aimé, pour éviter d'être aveuglés, nous devons revêtir le bouclier de la foi. Et l'épée de l'esprit, bien aimé. Le Seigneur nous parle. Et c'est en cela que, bien aimé, que nous allons déchiqueter la parole des faux prophètes. Nous sommes dans les derniers temps. Et que nous dit 2 Thessaloniciens 2? Prenons la parole, on continue dans 2 Thessaloniciens 2, du livre du verset 1 au verset 9. Aimons la vérité, bien-aimés. Je lis la parole de Dieu. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, bien-aimés, Jésus revient bientôt. C'est le slogan, bien-aimé, de cette chaîne des derniers temps. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Bien-aimé, nous avons une réunion avec Jésus-Christ. Paul dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par ces quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Bien aimé, regardez, écoutez bien. Déjà au temps de Paul,
il y avait des apostates. Il y avait des personnes qui troublaient le peuple de Dieu pour leur dire que Jésus était à la porte. Que Jésus était dans un bar. Que Jésus était dans une chambre. Que Jésus était dans le désert. Bien-aimés, aujourd'hui nous entendons les mêmes fables. Jésus revient le 14 septembre. Jésus revient le 2 septembre. Jésus revient le 2 décembre. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Jésus lui-même ne connaît pas le jour de son retour. Et puis nous, chrétiens, est-ce que connaître le jour du retour de Jésus est important pour nous? Non, je ne crois pas. Ce qui est important pour nous, c'est de nous sanctifier tous les jours. Il viendra, on dit son retour viendra comme un voleur. Donc, l'intérêt pour nous, chrétiens, c'est de nous sanctifier tous les jours. De vivre une vie de sanctification. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, de rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimé, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'enlèvement. Il s'agit de l'enlèvement. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alléluia. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Suivez bien. Ah, merci Seigneur. Bien-aimés, je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, cette apostasie dont parle 2 Thessaloniciens 2 est visible? Oui. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi. Donc, c'est un signal fort pour nous dire que l'homme impie est à la porte. Que l'antéchrist est à la porte. Parce que bien aimé, aujourd'hui nous vivons cette apostasie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont retournés dans le monde. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se comportent comme le monde. Beaucoup de chrétiens aiment les choses de ce monde. Ils aiment le monde et les choses de ce monde. Or, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bien, mais ne vous en faites pas. Aujourd'hui, les assemblées sont dirigées par Satan. Déjà, quand nous voyons déjà des prédicateurs avec des toges, avec des tenues sacerdotales, bien aimés, quelle est la différence entre eux et les catholiques? Quelle est la différence entre eux et tous ceux qu'ils ont critiqués au départ? Quelle est la différence aujourd'hui entre ces pasteurs avec des toges, avec des habillements bizarres qui ressemblent, bien aimés, au christianisme céleste? Pasteur, tout ce qui vous reste, ôtez simplement vos chaussures. C'est tout ce qui vous reste. Parce que, bien aimé, vous avez abandonné la foi. Vous avez rejeté le Seigneur pour vous attacher à des doctrines de démons. Aujourd'hui, vos assemblées sont conduites par qui? Le Saint-Esprit? Non. Détrompez-vous. C'est Satan qui règne. Voici pourquoi, dans vos assemblées, on danse le rap. Dans vos assemblées, il y a Miss Jeunesse. Dans vos assemblées, il y a l'homme le mieux habillé. Dans vos assemblées, tout ce que vous appelez des chantres ne sont que des impudiques. Revenez, bien-aimés, à la sainte doctrine. Verset 5. 2 Thessaloniciens 2, verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité est déjà là. Bien aimé, regardez ce qui se passe autour de nous. Le mal, même dans l'église.
le mal, la méchanceté, la corruption. Ce sont des signes, bien-aimés, qui nous prouvent que l'homme impie est à la porte. Et si l'homme impie est à la porte, ça veut dire, toi chrétien, prépare-toi. Parce que le maître, l'époux, est à la porte. Et il vient épouser une femme vierge. Il vient épouser une femme qui n'a pas commis d'adultère. Mais il vient épouser une femme sans tache ni ride. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors, bien-aimés, suivons bien la parole de Dieu. L'apparition de l'homme impie, bien-aimé, est évidente. Ayons les yeux pour voir. Si tu n'as pas les yeux pour voir, porte tes lunettes spirituelles. Malheureusement, tu es tellement attaché au péché, tu es tellement attaché à la convoitise de ce monde que tu ne peux pas voir les choses spirituelles. Que nous dit le verset 10? Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'intelligence bien-aimée des gens est préparée par l'homme impie. Ils sont séduits, bien-aimés, par les choses charnelles qui attirent les regards. Les gens bien-aimés veulent entendre les messages qui leur donnent la richesse, bien-aimés, les richesses de la terre. Ils ne veulent pas entendre les messages qui les amènent à la sanctification. Ils n'aiment pas entendre les messages qui les préparent à l'enlèvement. Ils n'aiment pas entendre les messages qui révèlent le péché qu'ils commettent. Et que nous dit le verset 11? Aussi Dieu leur envoie un puissant égarement pour qu'ils croient au mensonge. Bien-aimés, suivez bien. Dieu dit qu'il veut que tu sois sauvé. Et en même temps, il dit qu'il aveugle les gens. Il endurcit le cœur de certains. Comment peut-on expliquer cela, chrétien? Cela suscite, bien-aimés, des pasteurs qui ont dévié pour punir ceux qui aiment, bien-aimés, le mensonge. Dieu dit, comme vous aimez le mensonge, alors il ne va pas nous séparer de notre ami. Si tu as pour ami le mensonge, Dieu ne peut pas te séparer de ton ami. Dieu ne sépare pas deux amis. Dieu te séparera de ce que tu détestes et non de ce que tu aimes. Si tu aimes le mensonge, Dieu ne peut pas. Ceux qui aiment le mensonge, Dieu les envoie, bien-aimés, la puissance d'égarement. Mais comment Dieu leur envoie cette puissance d'égarement? En les envoyant les faux pasteurs. En les envoyant les diseurs de bonne aventure. Des pasteurs divins. Des pasteurs marabouts. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Des chrétiens aveuglés. Des chrétiens qui n'aiment plus la saine doctrine. Ils n'aiment plus la vérité. Lorsqu'un pasteur dit la vérité, c'est ce pasteur qui est taxé de sorcier. C'est ce pasteur qui est taxé de faux pasteur. Chrétiens, ouvrons les yeux parce que les temps sont mauvais. Si vous aimez la vérité, bien-aimés, cette chaîne est là pour dire la vérité. Et le Seigneur te délivrera. Quels sont les projets aujourd'hui des pasteurs de ce jour? Ils veulent avoir des guerres privées. Ils veulent avoir, au bien-aimé, des châteaux, des chaînes radio. C'est bien toutes ces choses-là. Mais pourquoi faire, bien-aimé? C'est pourquoi faire? Jésus avait un seul projet. Il a dit dans Jean 14,
Verset 2. Qu'il va préparer une place dans la demeure de son Père. Voici ce que Jésus nous a dit. Mais toi qui bâtis encore des buildings sur la terre, toi qui es en train de construire encore, bien-aimé, des richesses sur la terre, mais je voulais te rappeler, bien-aimé, avant l'enlèvement, tout ça sera détruit. Il a dit quoi? Il ne sera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. Vous croyez que Jésus parlait de quoi? De tout ce qui est sur la terre. Je voulais simplement bien vous dire, saints frères et sœurs, de revenir à l'évangile. Revenons à la vérité, parce que le maître n'est pas loin. L'époux n'est pas loin. Si tu es encore ensommeillé, réveille-toi. Si ta lampe est éteinte, rallume ta lampe. Si tu as attristé le Saint-Esprit, répands-toi. Parce que les temps sont mauvais. Bien-aimé, sors de ton aveuglement. Sors de ton aveuglement. Abandonne, bien-aimé, les choses de la terre. Abandonne le mensonge. Abandonne, bien-aimé, les choses qui brillent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme le dit le monde. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Réveillons-nous, chrétiens, car l'époux n'est pas loin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Will be left behind also. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Arise. L'ordre est donné. The command. Alors, has been given. que faut-il faire? So what is to be Commencez done? à vous lever avec vos familles. You arise with your families. Si dans les églises on ne veut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your Priez home. pour vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your Priez pour vos femmes, vos maris. your wives, your children. Alléluia. Wives, pray for your husbands. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. Fast for your Jeûnez pour vos parents. belles-mères. Fast for your mothers-in-law. Intercédez pour leur conversion. Intercede for their Frère, ça conversion. va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming. Avec le monsieur, c'est bien passé. C'est quoi le message? So now what's the message? Donnez la team, vous serez bénis.